Ce n'est pas encore une guerre froide, mais bien une guerre économique entre l'Occident et la Russie. La riposte de Vladimir Poutine ne s'est pas fait attendre. Le président russe décrète un embargo sur la plupart des produits alimentaires en provenance de l'Europe. Daniel Velter. C'est le Premier ministre russe qui a été chargé ce matin de lister les produits agroalimentaires occidentaux désormais interdits à l'importation en Russie. La Russie impose une interdiction totale sur le bœuf, le porc, la volaille, le poisson, le fromage, le lait, les légumes et les fruits. Voilà donc la riposte, la réponse du berger à la bergère. Fin juillet, les Occidentaux ont bloqué l'accès des marchés financiers européens aux Russes. Voilà la monnaie de leur pièce. Après évaluation complète par la Commission des mesures prises par la Fédération de Russie, nous nous réservons le droit de prendre les mesures appropriées. Il faut dire que 10% des exportations européennes seraient concernées par l'embargo. Et on apprend que les actions des sociétés de saumon d'élevage norvégien ont déjà baissé. En attendant, le consommateur russe se montre plus patriote que jamais. L'embargo serait une chance pour leur économie. Bien sûr, on doit développer nos propres produits, on doit dépendre de personne, on doit planter nos fruits, nos légumes. Comme ça, on fera travailler notre industrie plutôt que d'importer de l'extérieur. En fait, la Russie a déjà tout prévu. Elle a déjà noué des contacts avec l'Amérique du Sud pour l'aider à remplir ses rayons. À moins que l'Occident n'assouplisse sa position. Oui, cet embargo aura des répercussions sur les agriculteurs belges. Chaque année, ils exportent vers la Russie des centaines de millions d'euros de produits. Certains sont inquiets, parmi eux les producteurs de poires dont la Russie est un gros client. Alexandre Mittea. Elles font la fierté des agriculteurs. La Belgique est le deuxième plus gros producteur de poires en Europe. 90% de nos poires sont dégustées à l'étranger, 40% en Russie. Mais avec l'embargo russe sur l'agriculture, des tonnes de pois risquent de ne pas trouver acquéreur. Mauvaise nouvelle, 2 semaines à peine avant la récolte. Les conséquences seraient terribles. Finalement, on a une dépendance vraiment énorme par rapport à la Russie. Et donc, en n'ayant pas ces dérivés, il faudrait trouver d'autres liens commerciaux. Mais ce serait vraiment fort compliqué, aussi proche de la cueillette. Les Russes apprécient les produits belges. Chaque année, nos agriculteurs vendent à la Russie 400 millions d'euros de produits. Des fruits, des légumes, du poisson et de la viande. 18% de la viande qui sort des abattoirs belges fait la route vers la Russie. Si l'embargo devait durer 1 an comme prévu, les producteurs de viande belge seraient abattus. Pour la viande porcine, c'est très important, c'est notre premier client. 34% de ce qu'on exporte va en Russie. 1 an dans cette situation-là, c'est impossible pour les sociétés belges. Et quelles pourraient être les conséquences sur l'emploi ? Pour l'emploi, il y a 500 jobs qui sont directement affectés pour la Russie, donc où on devra trouver une solution. Aujourd'hui, l'embargo ne concerne que l'agriculture. Mais si ce petit jeu de stratégo devait s'étendre à d'autres produits, plus de 2000 entreprises belges seraient touchées. En 2012, la Russie s'est offerte 5 milliards d'euros de produits made in Belgium.